Manko Nengi. Ok? Il y a Manko Nengi qui est en train de s'agiter depuis un certain temps. Elle fait dans l'agitation. Elle s'agite tellement. Cette sapare s'est d'abord levée. Elle est intéressée par le restaurant de la mère des orphelins, Maman Pépé. Elle est tellement intéressée. Et on ne sait pas sur quelle base cette sapare se lève pour s'intéresser du restaurant de Perpétue Maliba. C'est la même, parce que tout le monde peut faire un procès à Perpétue Maliba. Manko Nengi est la dernière personne qui peut ouvrir son soin sur Facebook pour poser la question à une personne que l'argent qu'on t'a donné, qu'as-tu fait? Quand j'ai écouté cette sapare en train de poser cette question, mais je suis tombé des nues. Est-ce que tu as qualité? Tu n'as ni qualité, j'ai dit ni qualité, ni compétence d'ouvrir ta large bouche et poser cette question avec ton parcours d'escroquerie sur Facebook qui est long comme l'autoroute Douala Yaoundé. Tu as pris le courage pour venir ouvrir ta bouche là remplie de pertes blanches. Venir demander aux gens que tu veux connaître ce que Perpétue a fait de l'argent. Avant que nous on ne te rende compte de ce que Perpétue a fait de l'argent, nous voulons que tu nous dises ce que tu as fait de l'argent des orphelins que tu as cotisé à une année ici là que tu partais donner aux orphelins. L'argent est porté disparu jusqu'à aujourd'hui. Peux-tu nous expliquer? Peux-tu nous dire ce que tu avais fait de cet argent? Peux-tu nous dire? Tu es venu, tu as dit ici là que non, ta mère doit aller au Cameroun. Ouais, vraiment, aidez-moi, aidez-moi. Tu as narqué les Camerounais, y compris le Martin des USA. Ils ont cotisé dans tes pipis du chat. Ta maman Anna, n'a jamais bougé de la France. Peux-tu nous dire à quel niveau se trouve l'argent que les Camerounais ont cotisé pour te donner, pour que tu amènes maman Anna au Cameroun? Peux-tu nous dire? Peux-tu nous dire? Tu as mis les cagnottes, tu as appelé les gens à cotiser. Tu prétextes que tu voulais construire une maison, alors que la maison ne t'appartient pas. Tu as narqué les Camerounais, tu as pris l'argent, tu as mis dans ton ventre, glouc, jusqu'à aujourd'hui. Peux-tu dire aux Camerounais? Peux-tu dire aux Camerounais où se trouve l'argent de maman Anna? La liste est longue de tes arnaques. La liste est longue de tes arnaques. Quelqu'un t'a fait un procès? Quelqu'un t'a fait un procès? Peux-tu nous dire? Tout ce monde-là que tu viens sur Facebook, tu dis que on cotise, tu remets à la personne. Si on a cotisé 6 000 euros, tu te retrouves en train de donner 2 000 euros à la personne et tu gardes 4 000 euros. Ton dernier forfait. Qui? Ta sapa de Lolo Mbiarmen. Peux-tu nous dire où est passé le reste d'argent? Parce que de source sûre, tu n'avais pas donné tout l'argent à Lolo. C'est pourquoi quand Lolo a voulu faire le fundraising pour ton pseudo problème de tribunal ici là, tu as détruit la cagnotte de Lolo, tu as préféré que tes abeilles cotisent parce que tu allais récupérer tout l'argent. Tu ne voulais pas que Lolo te fasse pareil. Tu n'as pas voulu que Lolo te coupe aussi le même pourcentage que tu l'avais coupé. Tellement tu es égoïste, tellement tu es méchant, tellement tout pour toi, rien pour les autres. Ta gorge est tellement profonde. Tu vas valer tout le monde. La vie tourne autour de toi. Après toi, là, c'est comme si non, il n'y a plus personne. Tout le monde doit te faire allégeance. Tu ouvres ton soignon. Le restaurant. Où est l'argent qu'on t'a donné pour amener maman Anna au Cameroun? Où est l'argent qu'on t'a donné pour venir donner aux orphelins? Qu'as-tu fait de cet argent? Tu n'as plus jamais rendu compte au Camerounais. Voleuse que tu sois. Tu peux te mettre, tu demandes, le restaurant est monté, le restaurant. Une arnaqueuse pro-masse comme toi. Tu te mets, le restaurant, tu es la dernière personne. J'ai dit, la dernière personne sur Facebook. La dernière personne a posé ce genre de questions. C'est que tu es là que quand tu sors tes gros yeux là, c'est comme la sorcellerie. Tu n'as plus peur de rien. Tu n'as plus peur de rien. Et tu crois que les gens vont avoir peur de te dire ça? Tu crois que les gens vont avoir peur de te dire ça, que tu es qui? Tu crois vraiment que les gens vont avoir peur de te dire la vérité? Une sapa comme toi? Oh, Perpétue s'est dotée elle-même. C'est facile. Faut aussi te doter en voix, maman. Même les femmes ne t'assument pas. Elle s'est dotée elle-même, oui. Elle est femme capable. C'est facile de doter même un homme. D'autres aussi on voit. Qui t'assume? Aucun homme ne t'assume. L'homme qui va t'assumer ne sort pas de la planète Terre. Toi, c'est sapac. Je t'ai vu aujourd'hui, tu es sorti avec un pseudo titre foncé. Tu prends les Camerounais pour les mourous. Quand tu nous vois là, connectés sur Facebook, tu crois qu'on a la bouillie à la place du cerveau comme toi? Tu crois que c'est le sperme qui est dans nos têtes? Pourquoi tu n'as pas ouvert le titre foncé? Tu nous ouvres le plan, comment on appelle ça? Le plan de localisation. Quand on donne le jour que tu achètes le terrain. Ce que tu nous as montré là, c'est le plan de localisation. Quand tu achètes le terrain, c'est ce qu'on te donne.
Le géomètre, quand le géomètre a fini, il te donne ton plan de localisation. Tes voisins de gauche, le voisin de droite, le voisin de devant, le voisin de derrière. C'est le géomètre qui donne ça. C'est le géomètre qui donne ça, ça part. Arrête de mentir les Camerounais. Ouvre le titre foncé rose que tu as montré là. Montre-nous ce qui est écrit dedans. Montre-nous ce qui est écrit. Arrête de nous montrer le plan de localisation. Arrête de nous montrer le plan de localisation. Ce que tu as montré là, ça s'appelle le plan de localisation. Et c'est le géomètre qui donne ça. Un géomètre agréé du cadastre, c'est lui qui te donne ça. Ok? Ça coûte maximum, c'est 200 000, 250 000 francs. Celui qui est trop cher, 300 000. On te donne la coquille que tu nous as montré là. La coquille que tu nous as montré là ne fait pas de toi le propriétaire de ce terrain. Parce que, entre-temps, tu as vendu ce terrain. On est d'accord? Entre-temps, tu as vendu ce terrain. Arrête de prendre les Camerounais pour tes larbins. Ok? Tu connais combien de terrains j'ai au Cameroun? Tu as une idée du nombre de terrains? Ce que tu nous as montré là, le jour que tu achètes le terrain, tu payes le géomètre du cadastre. Ça sort peut-être maximum 2 semaines, on te remet ça. Ok? Ça ne fait pas, c'est pas un titre foncier. Le papier que tu as montré, titre foncier, ouvre ça, on veut voir à l'intérieur. Ouvre. Ouvre le papier là, on veut voir. Laisse de nous montrer le plan de localisation et de la superficie du terrain. C'est les géomètres qui remettent ça à tous ceux qui achètent le terrain. J'ai ça ici, la Beaumaillé. Tous mes terrains, j'ai ça. Ok? Tous mes terrains, j'ai ça. Le géomètre te remet. Le jour que tu achètes le terrain, on vient borner. On vient borner, tu payes, il te sort le plan. Ça, on met d'abord le titre mère. Le plan mère de celui qui t'a vendu. Et maintenant, on localise la position de ton terrain dans le plan mère. Et maintenant, on me dit que voisin de gauche, voisin de droite, voisin de l'est, on met tout. Et on met maintenant ton nom, toi l'acheteur, Sapak. Sapak que tu sois. Tu crois que quand tu nous vois là, nous sommes tes larbins ou quoi? Quand tu nous vois là, nous sommes les moutons. Tu ne sais pas que parmi nous là, il y a des gens qui ont les bas 6, 7 comme ça là, des conneries que tu as montrées là. Hein? Tu ne sais pas que parmi nous là, il y a les gens qui ont les bas 7, 8 conneries de ce que tu as montré là, les plans de localisation de ton terrain. Tu sors le plan de localisation d'un terrain et tu dis que c'est pour toi. Hein? Tu as vendu ce terrain, ça ne t'appartient plus. Tu as vendu ce terrain. Ok? Mais c'est le plan de localisation du terrain que tu as acheté en 2012. C'est ça que tu as montré aux gens, Sapak. Tu peux même avoir le titre foncier, tu revends, on fait la mutation. Même le titre foncier ne fait pas de toi. Tu peux avoir un titre foncier à main. Alors que tu as vendu le terrain, la personne a déjà fait la mutation. Mais tu gardes le titre mère. Mais quelqu'un a déjà fait la mutation sur ce terrain. Sapak. Ce terrain est vendu. Et cette maison ne t'appartient pas. C'est de ça qu'il s'agit. Cette maison ne t'appartient pas. Va habiter dedans. Entre dans la maison, tu dors, maman. On veut voir quelque chose. Nentoundanzia. Moi, c'est chez moi. C'est chez moi, hein. Ce n'est pas fini, mais c'est chez moi. Nentoundanzi. Nentoundano aussi. Ma maison n'est pas finie. Mais c'est le chez moi. C'est le chez toi, non, mamie. Va habiter là-bas. Tu fais quoi dans les moustiques de Bonabéry? Tu fais quoi dans le marécage de Bonabéry? Sapak à 2 balles. Elle vient nous montrer le plan le plan de localisation du terrain qu'elle a acheté en 2012. Hein? Le titre français, ouvre ce que le titre français, le truc qui avait la couleur, ouvre ça, on voit. Et ça peut mettre ton nom, quelqu'un a déjà fait la mutation dessus. Ça ne t'appartient pas. C'est ça qui te choque quand on te dit ça. Ce n'est pas pour toi, elle te dépasse aller-retour. Ce n'est pas un débat. Eric, tu n'as rien foutu de ta vie. Arrête de faire comme si tu as reçu. Tu es un échec total. Un échec. Un échec total. Tu as été un échec dans la vie matrimoniale. Un échec même dans la propre vie. Bordel un jour, bordel pour toujours, jusqu'aujourd'hui. Tu tires les valises de la bordellerie. Tu es là en train de chercher les problèmes sur Facebook à cause de la monétisation de Facebook. Tu prends tes faroles, les 1 euro. Tu te couches au sol pour ramasser comme une mendiante. Les 1 euro. 1 euro. Mais tu as un manoir de 400 millions au Cameroun. Va raconter tes pipis du chat là. À tes mouches qui n'ont rien dans la tête. Va raconter tes pipis du chat. À tes mouches. On est d'accord? On est d'accord? Tu peux même être propriétaire d'un titre foncier. Mais ce titre foncier a été muté. Ça veut dire que quelqu'un qui a acheté ton terrain a fait la mutation. Les gens vendent les terrains titrés au Cameroun et tu fais la mutation. Ok? Là où je suis ici, là, il y a un titre foncier. Ok? Chaque personne qui achète fait la mutation. Mais il y a le titre mère. Ça ne veut pas dire que parce que le propriétaire a le titre mère, ce terrain l'appartient encore. Sapak! Va mentir les gens ailleurs.
Tu viens mentir les qui sur Facebook. Quand son concours, mirmou, c'est un Facebook. Tu as un désir fou de faire croire aux gens que tu as réussi. Tu es un échec. La seule chose que tu as fait dans ta vie, c'est réaménager la maison de Bonabéry que ton grand frère a construite. C'est tout ce que tu as fait. Où est l'immeuble? Parle-nous de l'immeuble. Tu es venu nous mentir. Oh, l'immeuble. Où est ça? Où est ça? Où est l'immeuble que tu nous avais menti? C'est là que c'était ta part. Tu as vu ta vie? Tu as vu ta vie? Une vie de merde. Une vie de merde. Une personne qui a un manoir de 400 millions. Tu montes, tu descends comme un mauvais esprit tous les jours. Tu ne t'assois pas chez toi. On dirait que tu n'as pas ton fournisseur de Mbangala. Maman, il faut changer de fournisseur. On zoute des femmes pour te faire la paix. Depuis que tes mouches là te donnent. Depuis que tes mouches là te donnent. Tu as fait quoi avec terrain vide? Même le seul terrain que tu avais à l'Ocpom, tu as vendu. Tu as vendu et devenu une tinda de ton propre terrain. On peut faire ça. Tu as fait là comme les autochtones. Tu as fait là comme les autochtones vendeurs. Ils vendent après, ils viennent encore te dire que pardon, donne-moi un peu. Ici là, je veux mettre le comptoir pour vendre la tomate. C'est ce que tu as fait. Tu as vendu ton terrain. Tu es maintenant une tinda de là où tu étais propriétaire. Tu es devenu une tinda. Cette maison, le propriétaire, sa famille vit là-bas. Sa famille vit dans cette maison. Il a mis sa famille. Les gens qui vivent là-bas, tu ne les connais pas. C'est le propriétaire de cette maison qui les a mis là-bas. C'est ta maison. Mais d'autres gens vivent dedans que tu ne connais pas. Mais c'est ta maison quand même. Les gens qui vivent dedans, tu ne les connais pas. C'est les gens du propriétaire de la maison. C'est le propriétaire et sa femme qui ont mis les gens pour vivre dedans. Tu avais voulu que Mbopi a vivre là-bas. Mbopi a refusé. Tu voulais proposer Mbopi au propriétaire. Ok? Tu es un échec. Tu n'as rien foutu de ta vie. Arrête de faire croire aux gens que tu as réussi. Tu n'as rien réussi. Tu n'as rien réussi. Ok? Les gens vivent dans cette maison-là. Les gens vivent dans cette maison. Il y a au moins 4 personnes qui vivent là-bas. Le titre foncé jusqu'à aller voir les abeilles. Oh, vraiment, Mafo, ça c'est bien. Vraiment, Mafo. Mafo a fermé la bouche des gens. Mafo, tu peux avoir un titre foncé, il y a une mutation sur ce titre. Tu as vendu le terrain, la personne a fait la mutation. Tu gardes le titre mère, mais le terrain ne t'appartient plus. Et là où je suis ici, celui qui m'a vendu le titre mère. Ok? C'est pas parce qu'il a le titre mère que le terrain l'appartient encore. Il a vendu. Et il y a une mutation. Ok? Là-bas, là où je suis à Yaoundé, ils ont le titre mère. Mais les gens qui ont acheté ont fait mutation. Donc, parce qu'ils ont le titre mère, avec le nom du père, on a mis ceci, cela, c'est ça. Ça veut dire que le terrain les appartient encore. Tu prends les gens pour des qui? On t'a dit que c'est tout le monde qui n'a pas le niveau BABA comme toi. Ça part. Montre-nous le titre de propriétaire qui est sur ça. Montre-nous le titre de propriété de ce manoir. Sors le titre de propriété de ce manoir. Je me déconnecte de Meta. Sors le titre de propriété de ce manoir, je me déconnecte. Ouvre même seulement le titre foncier que tu tenais. Mais tu viens nous montrer un papier, on voit le titre foncier, tu n'ouvres pas, pourquoi? Après, tu te mets dans le noir. Tu peux chercher le plan de géolocalisation et des dimensions du terrain que le géomètre avait remis. Tu commences à montrer à Facebook. Voilà, Fleur Magia Kouriana, j'ai acheté en 2012. Tout le monde a ça. Le jour que tu achètes le terrain, on te remet ça. Ce n'est pas le titre foncier, madame. Ok? ADN, gossip, comme ça,